Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On continue avec la série Les paroles en or. On va prendre une parole d'un compagnon qui va nous donner quelque part une gifle ou une claque spirituelle. Surtout en ces moments où le rire, le dénigrement est devenu chose habituelle. Je parle pas de n'importe quel rire, hein. Je parle du rire accompagné de dénigrement. Est devenu chose naturelle chez beaucoup d'entre nous malheureusement, et on ne se rend pas compte des dégâts que peuvent causer ces rires accompagnés de dénigrement. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda faisait partie des plus grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et ce fut un des plus grands savants, et ce fut un des compagnons qui condamnait le plus les dénigrements, le fait de rire sur les autres personnes, et lui-même on a ri sur lui un jour. Comme il est relaté dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi bi sanadin sahih. Un jour, Abdullah ibn Mas'ud, qui était une personne très fine, maigre, eh bien, il a grimpé un arbre pour prendre des bâtons d'arak. Vous connaissez les bâtons d'arak, siwak. Et donc, quand il est monté, il y a eu un vent, et voilà que les jambes de Abdullah ibn Mas'ud ont été découvertes, et il avait des mollets très fins. Et des compagnons se sont mis à rire. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est tourné vers eux et leur a dit « De quoi riez-vous » Et ils ont dit, Ya Rasulallah, on rit des petits mollets, des mollets fins de Abdullah ibn Mas'ud. C'était pas vraiment quelque chose pour eux de grave, ou ils ne voulaient pas rabaisser Abdullah ibn Mas'ud, mais ils se sont mis à rire parce que voilà, ils ont vu que Abdullah ibn Mas'ud était quelqu'un de très fin. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a répondu, Walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme dans sa main. Lahiya athqal fil mizan min Uhud. Elles sont plus lourdes dans la balance, c'est-à-dire au jour de la résurrection, que la montagne de Uhud. Et on a tous vu la montagne de Uhud, c'est-à-dire en valeur, elles valent plus, elles sont plus lourdes auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que Jabal Uhud, la montagne de Uhud. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda nous a donné une leçon. Lorsqu'il dit « Law sakhirtu min kalb, khashitu an akuna kalban » Il dit, radiyallahu anhu warda, si je m'étais mis à rire, ou si je riais d'un chien, je crains que par la cause de ce rire, ce dénigrement vis-à-vis d'un chien, je devienne moi-même un chien. Et il n'y a rien d'étonnant dans ces paroles, dans cette image. Car ici, quand on reprend la parole des pieux prédécesseurs, ils allaient tous dans ce sens-là. À titre d'exemple, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit, j'ai parlé d'une personne un jour. J'ai dit Ya Mouflis. Je l'ai traité de perdant ou de faillitaire. Il dit Wallahi, 40 années après, je fus éprouvé par par la même chose, c'est-à-dire la faillite. Je l'avais critiqué 40 ans avant, j'ai dit oh faillitaire. Eh bien 40 ans après, je fus éprouvé par la faillite. Et ainsi étaient les pieux prédécesseurs, ainsi étaient les compagnons. Ils craignaient être éprouvés de la même manière que ceux qui étaient critiqués. C'est pour ça qu'ils s'abstenaient de critiquer et de rire sur les gens. Donc, si tu ris sur les gens, il y a de fortes chances que tu sois éprouvé par la même chose que eux font et qui te fait rire. Si tu dénigres les gens, tu feras sûrement la même chose. Si tu ris les gens, tu feras sûrement la même chose. Si tu critiques les gens, tu feras sûrement la même chose. Et on sait tous et toutes aujourd'hui que le rire, hein, surtout avec le net, c'est devenu quelque chose de coutume et de banal. Et certes, il y a des choses qui font rire quelquefois et des gens qui exagèrent dans leur comportement, dans leurs faits, dans les gestes. Ils ne veulent pas se repentir. Quelquefois, ils parlent au nom de l'islam. C'est catastrophique. Des personnages aussi, publics. Et les musulmans tombent dans le panneau en ne cessant de mettre des posts, des photos, en riant sur ces personnes-là. Mais est-ce que tu t'es dit une fois que peut-être tu seras éprouvé par la même chose? Si on récupère et on prend les textes coraniques, prophétiques, les paroles des plus prédécesseurs, on se rendra compte que même si la personne elle fait des choses catastrophiques, tout le monde rit d'eux sur le net. Je ne citerai pas de nom, mais tu t'es pas dit que peut-être tu seras éprouvé et sûrement éprouvé par la même chose? Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi à titre d'exemple disait Man dahik, celui qui rit, qui prend raillerie. Les gens ou certaines personnes, dahika min. On rira de lui. Comme tu fais, on te fera. Kamatadinu, tudan. Et il est attribué certaines paroles à certains compagnons, marfou'an, qui remontent au prophète alayhi salatu wassalam. D'autres disent que
il l'attribue au prophète alayhi salatu wassalam. Ala kullin, la plupart sont considérés faibles, mais du point de vue du sens, ils sont bien sûr forts et authentiques. Cette parole qui est, certains l'attribuent au prophète alayhi salatu wassalam, qui est la suivante: celui qui dénigre un défaut de son frère ou qui rit sur son frère, Allah ne le fera pas mourir avant qu'il commette le même défaut. Allah ne le fera pas mourir avant que lui-même commette le même défaut. Et combien de choses peut-être on a été amené à critiquer ou à dénigrer dans notre vie, 1 an, 6 mois, 2 ans, 10 ans après, si tu remets la cassette en arrière, tu te rends compte que moi j'avais critiqué cette chose-là, moi j'avais pris en raillerie cette personne là-bas, même moi maintenant je la fais aujourd'hui. Alors peu importe, attention et préserve ta langue. Si tu ne veux pas être, et je ne parle même pas des conséquences graves auprès d'Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection, je dis simplement le fait que toi-même ici-bas tu sois éprouvé par les mêmes choses. Regardez l'imam Malik rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Adraktu aqwaman, j'ai rencontré des gens, des peuples. À Médine, il parle de Médine. Hein. Il dit ils n'avaient aucun péché ou aucun défaut. Et il dit ils ont ici critiqué certaines personnes, mentionné les défauts des gens. Ils se sont retrouvés avec des défauts. Et j'ai rencontré d'autres personnes à Médine. Ils avaient plein de défauts. فَسَكَتُوا عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ. Quant à eux, ils se sont tus quant aux défauts des gens. Et il dit, leurs défauts à eux ont été oubliés auprès des gens. Leurs propres défauts à eux, ils ont été oubliés auprès des gens. Pourquoi? Parce que eux qui avaient des défauts se taisaient quant aux défauts des autres. Ils disaient, j'ai déjà assez de défauts. Alors qui d'entre nous n'a pas de défauts? Si tu veux qu'on oublie tes défauts, tais-toi. Et il dit, quant au premier cas, c'était des gens qui n'avaient pas trop de défauts. C'est-à-dire, s'ils n'étaient pas connus pour avoir de grands défauts. Mais par contre, ils critiquaient les gens et ils mentionnaient les défauts des gens. Ils ont commis les mêmes défauts et on a mentionné leurs défauts. C'est pour ça qu'il est important de se taire quand tu vois le défaut, un défaut qui a été commis par un de tes... Encore faut-il que ça soit un défaut. Parce que certaines fois, on dit, tiens, c'est un défaut ou c'est un péché. Ce n'est pas un défaut ou ce n'est même pas un péché. Mais on se porte beaucoup trop juge aujourd'hui avant de juger sa propre personne. Et c'est pour ça que beaucoup de compagnons répétaient cette parole à Yohannas. Ishtaghilu bi uyubikum wa la tashtaghilu bi uyubil akharin. Et préoccupez-vous de vos propres défauts et ne vous préoccupez pas des défauts des gens. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam walhamdulillahi rabbil alamin.